Voilà, alors bonjour à tous, alors je m'appelle Joël Schopfer, je suis illustrateur, professeur d'art et comédien. Et j'ai le plaisir d'être invité comme guest pour Destination Tokyo 2021. Alors là, je suis principalement invité comme illustrateur. J'ai reçu un petit passage comédien ce dimanche, mais là c'est surtout en fait pour mon stand où je vais présenter mon atelier qui s'appelle The Art of Gegel. En fait, c'est un atelier où je prends des commissions de dessin et je donne aussi des cours de dessin et de manga. Et en même temps, je profite aussi de présenter en fait l'association des dessins quand les bobos, qui est en fait une association qui récupère du matériel de dessin et des bandes dessinées et ensuite qui va les distribuer dans les hôpitaux. Voilà. Et en fait, tous les bénéfices du stand sont reversés justement à l'association. Alors ça dépend vraiment les endroits où on nous invite ou alors où on s'invite aussi. Par exemple, ça nous arrive d'aller souvent à Terre des Hommes où là on va carrément donner un cours parce qu'on a la possibilité justement de rester sur 1 ou 2 heures et donner un cours aux enfants qui sont là pendant l'année. Après dans certains hôpitaux on va juste distribuer du matériel qui est ensuite redistribué dans les chambres et des fois s'il y a possibilité on va aussi dans la chambre de l'enfant et on lui propose un petit cours. Voilà, c'est assez varié en fait, ça dépend un petit peu les endroits. Si un jour vous croisez quelqu'un de Marvel ou bien de Pirates des Caraïbes, ah oui, alors là ah bon, on serait ravis en tout cas. Pour l'instant, on a croisé juste des infirmiers et des infirmières très sympathiques, mais voilà, on sait jamais, on croise les doigts. Oui, exactement. Alors Charlie, c'est ma fille, pas physique on va dire, mais c'est le personnage de BD que j'ai créé en 2013. Et en fait il a une petite particularité, c'est que Charlie a été repéré par l'Agence spatiale européenne, donc c'est l'équivalent en fait de la NASA, et le personnage a été choisi pour être dessiné directement sur la coiffe d'un lanceur spatial qui représentait en fait une mission qui s'appelait la mission Gaia, donc grosse mission scientifique. Après je ne saurais pas si je suis la meilleure personne pour vous en parler, mais en gros le but c'était de cartographier en fait la galaxie et surtout l'univers visible et avoir vraiment une grosse base de données. Et en fait le personnage a été choisi parce que l'agence spatiale en fait trouvait que les missions avaient un côté un petit peu austère et ils se sont dit tiens, ce serait sympa justement d'avoir un capital sympathie un peu plus important, et du coup ils m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser mon personnage et c'est donc devenu le 19 décembre 2013 le premier personnage de BD à être envoyé dans l'espace, ce qui m'a fait un joli petit coup de pouce on va dire sur les réseaux et qui m'a permis aussi de créer 2 ans plus tard l'association. Voilà. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que je faisais une exposition à Martigny. Donc c'était un projet que j'avais. En fait Charlie existait déjà à travers une petite bande dessinée dont les pages étaient exposées. Et en fait c'était un ingénieur de l'agence spatiale qui était justement en Suisse, qui a repéré les dessins, qui l'a fait passer un tout petit peu plus loin on va dire. Et quelques temps après j'ai reçu des appels, des emails, voilà, bonjour on aime beaucoup votre travail, est-ce que ce serait possible d'utiliser votre personnage? Au début j'y ai pas trop cru, je me dis tiens attends c'est peut-être peut-être on se moque de moi, puis non finalement il voulait vraiment utiliser le personnage. Et justement après j'ai pu être directement invité au décollage, donc j'ai pu vraiment voir la première fois de ma vie un lancement de fusée. Voilà, c'était je pense un des plus beaux jours de ma vie. Je voulais toujours faire soit comédien, soit astronaute, du coup voilà, j'ai pu partir un petit peu. Voilà, donc super souvenir en tout cas. Alors mon nom d'artiste on va dire, en tout cas pour tout ce qui est dessin, ça s'appelle Gegel. Alors pourquoi Gegel? En fait c'est à cause de mon petit frère, parce que quand il était petit il n'arrivait pas à dire Joël, il disait Gegel. Et du coup pour rigoler mes parents m'appelaient Gegel, mes copains m'appelaient Gegel, mes profs m'appelaient Gegel. Puis c'est avéré que j'ai commencé à signer mes dessins Gegel, puis maintenant ça fait 15 ans, même 16 ans maintenant que ce nom me suit. Alors, la passion du dessin m'est venue en fait de mon enfance, car c'est vrai qu'étant plus petit, je faisais des séjours plus ou moins réguliers en hôpitaux. Et c'était mon papa en fait qui venait pour faire passer un petit peu le temps, m'apporter des bandes dessinées. C'est là que j'ai découvert le journal Tintin, le journal Spirou, Gaston Lagaffe, Bouleville, tout cet univers un petit peu franco-belge, et un petit peu plus tard le manga. Et c'est vrai que ce côté en fait accompagnement par le dessin, faire passer en fait un moment un peu difficile grâce à l'image, je me suis dit tiens, le jour où j'aurai la possibilité, peut-être je pourrais le faire. Donc c'est vrai que grâce à l'association justement, c'est un petit peu comme si je revoyais un petit peu ce garçon dans sa chambre d'hôpital qui recevait ses BD. Je me dis tiens, quand je pourrais le faire, je le ferai également. Alors à choisir, je dirais sur papier. C'est vrai que la magie du papier, la magie de la toile, c'est quelque chose qui n'est pas, je trouve, encore reproductible sur tablette. Après, c'est vrai que la tablette a un côté assez pratique, car étant également comédien, des fois je suis amené sur des tournages, et c'est vrai que ça peut être pratique, qu'il y a beaucoup d'attentes de dessiner entre 2 scènes, ou même d'être assez libre géographiquement. C'est vrai que je peux être à l'autre bout du monde et puis continuer à faire mes commandes de dessin. Mais c'est vrai que la sensation de la feuille de papier, c'est quelque chose de magique.
Alors c'est un pays que j'aurais toujours voulu voyager, mais on va dire que j'ai plutôt voyagé grâce au Club Dorothée. C'est vrai qu'étant petit, bah voilà, je passais aussi un petit peu de temps devant la télé, et c'est là que j'ai découvert les premiers Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball, Ken le Survivant, qui d'ailleurs à mon étonnement était même programmé le matin. Donc voilà, on va dire que les premières explosions de tête, je les ai vécues assez jeune. Et après, cette passion elle a continué, donc j'ai commencé à lire des mangas, j'ai commencé les jeux vidéo. D'ailleurs, là, ça fait plus de 22 ans maintenant que je collectionne les consoles de jeux. Je commence à avoir une collection assez importante à la maison. D'ailleurs, mon épouse me dit, bah tiens, ce serait bien que tu fasses un peu de place. Mais voilà, cette culture du Japon a toujours resté, tout en ayant bien sûr cette culture aussi du comics, du franco-belge. Et bon voilà, en fait, mes dessins sont aussi un petit peu inspirés par ces trois univers. Alors, une plante carnivore, attends, faut que je me souvienne à peu près comment elles sont, oui je crois que ça va. Bon alors, désolé pour la chanson par contre, hein, pour le dessin je suis assez sûr, pour le chantonnement on repassera. Alors, une plante carnivore en chantonnant Super Mario, c'est parfait. C'est bon, vas-y. Alors, en chantant. Encore désolé pour le chant, hein. It's me, Mario. Mais c'est horrible. J'ai combien de temps pour faire ça? 2 minutes. J'ai fini quand t'as fini. Ah, que j'ai fini, ok, bon. Décide. Ah, merci. Ouais, il le fait mieux que moi en fait, je pense qu'il va peut-être reprendre la relève. On peut avoir un petit jingle là, non? J'aurais mieux fait le générique de DBZ, mais... Je change un peu de registre. Ah, mon Dieu. Voilà. Hop, j'ai essayé de pas faire un supplice trop long. Voilà. C'est super, merci beaucoup. Merci à vous. Ah, je pense que autant les yeux que les oreilles doivent saigner. Je sais pas lesquels les deux en plus, mais voilà.